Bonjour. Hier, je vous avais proposé la lecture d'un article à propos d'une intelligence artificielle qui était assez intéressante. Les chercheurs lui avaient demandé d'écrire un article à propos d'elle-même et le résultat était quand même intéressant. Il y avait certaines choses où on se disait mais c'est intéressant, c'est puissant ce qu'il y a derrière. Et donc je suis allé voir où était cette intelligence artificielle et là on va jouer un petit peu avec pour regarder son potentiel et vous allez voir que c'est assez intéressant et que je pense que ça va être un outil qui va être utile pour pas mal de monde, notamment ceux qui doivent écrire régulièrement du contenu. Donc vous excuserez mon anglais parce que je le comprends bien, mais ça fait très longtemps que je produis plus en anglais, donc j'imagine que les phrases que je vais écrire seront un peu boiteuses. On va faire de notre mieux. Alors la première chose que je voudrais lui demander de faire, c'est d'écrire un titre d'un best-seller. Donc je lui ai demandé, voilà, est-ce que tu peux écrire le titre d'un ouvrage qui se vendrait très bien? Alors, write the title of best selling non-fiction book. Bon, on va mettre une majuscule quand même parce qu'on est poli. Voilà. Et on va voir ce qu'elle me dit. Donc, le pouvoir changeur de vie du rangement, l'art japonais de decluttering and organizing. Decluttering, je vous avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que c'est se débarrasser de certaines choses, j'en sais rien. En tout cas, effectivement, ça pourrait être un best-seller. On va voir si on lui dit des choses un petit peu plus précises. Par exemple, a best-selling finance non-fiction book, donc un livre de non-fiction à propos de la finance. Et on va voir ce qu'elle va nous dire. Est-ce que elle sort quelque chose de pertinent? Ah, c'est pas mal. The Millionaire Fast Line, donc la voie rapide des millionnaires, crack the code to wealth and live rich for a lifetime. Casse le code de la richesse et vis riche tout au long de ta vie. C'est pas mal. Franchement, on sent qu'il y a de ça. Donc j'imagine que la manière dont ça marche, c'est que cette intelligence artificielle a accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont écrites et dites par les hommes. Mais quand vous voyez la capacité avec laquelle elle comprend les choses qu'on écrit et la vitesse avec laquelle elle est capable de faire des choses pertinentes, et franchement ça fait pas tiep, si on demande à à un humain de faire quelque chose de ce genre-là, j'imagine qu'il va prendre un petit peu plus de temps, et quand même c'est très pertinent. Alors on va aller maintenant dans des choses, on va continuer de faire des choses un petit peu marrantes, on va lui demander de tweeter. Alors, write a tweet that would make everyone angry. Donc écris un tweet qui rendrait tout le monde en colère. Non mais regardez. Je suis super content, je ne suis pas pauvre et je dois travailler pour vivre. First world problems. Donc il a compris. Donc ça veut dire je suis super content, je ne suis pas pauvre et je dois travailler pour vivre. Donc il a compris que les sujets où les gens disent si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à travailler par vous-même. Il a compris, enfin ce truc a compris que c'était le genre de tweet qui rendait tout le monde en colère. Maintenant, si on met un tweet qui rendrait tout le monde heureux, qu'est-ce que ça donne? Just be happy. Euh, ouais. Je pense si tu tweets ça en France, il y a plein de gens qui vont dire ouais, comment ça, sois heureux avec toute la misère du monde. Je pense pas que ça marcherait, mais je comprends que on sent là le petit bagage culturel anglo-saxon derrière cette intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander d'écrire des intros de vidéos YouTube, et c'est là qu'on commence à voir que ça peut être un outil d'assistance à la création. Alors, write, écris l'introduction d'une vidéo. Write the introduction of a funny video about recession. Donc je crois qu'il y a deux N à funny, faut vraiment vous m'excuser, ça fait très longtemps que j'écris plus en anglais. Donc écris l'introduction d'une vidéo drôle à propos de la récession. Ça pourrait m'aider ça si je devais faire un truc comme ça.
Alors, dans ces temps économiques difficiles, on doit tous rigoler un bon coup. Et qu'est-ce qu'il y a de plus drôle qu'une vidéo à propos de la récession? C'est marrant, hein, c'est pas de l'humour débile, hein. Dans cette vidéo, on va regarder du côté clair de la récession. Euh, depuis les gens qui Depuis les gens qui perdent leur maison jusqu'à leur business, on va avoir tout, on va tout couvrir. Alors asseyez-vous, relaxez et appréciez le show. Vous vous rendez compte? Le truc a été capable de décrire au second degré. Et vous avez vu, j'ai donné une introduction qui est minimum. Et le truc a une bonne perception, a une bonne capacité à comprendre ce que c'est que l'humour et à produire de l'humour. C'est quand même pas mal. Alors, je voudrais lui demander maintenant des trucs un peu marrants. On va voir comment ça argumente. Alors, on va lui demander make a case against communism. On lui demande, vas-y, fais un argument contre le communisme. Alors, le communisme conduit à une perte de liberté individuelle. Le communisme résulte dans un manque de liberté économique et de créativité. Le communisme mène à une perte de liberté politique. Le communisme a pour résultat un gouvernement qui est corrompu et tyrannique. Le communisme peut mener un pays à l'isolation du reste du monde. Dis donc, c'est assez précis, hein. Donc quand vous avez besoin de faire des arguments, vous pouvez demander à l'IA. On va lui demander de faire un case against taxes. Allez, fais-nous rêver. Alors, elle est moins éloquente, hein, sur les taxes que sur le communisme. Alors, l'argument contre les taxes est que c'est un poids pour ceux qui payent, que ça réduit l'argent que les gens peuvent avoir et dépenser. Les taxes font que c'est plus difficile pour les business de faire du profit et ça décourage l'investissement. C'est vrai, mais tu aurais pu être plus éloquent. Alors, et si on lui demande de faire une punchline, make a punchline against communism. Est-ce qu'elle a la notion de against? Je suis désolé, hein, je suis dyslexique en plus, donc ça n'arrange rien. Alors, voilà. Pourquoi est-ce que les poulets traversent la route pour aller à la ferme collective? Ok, bah c'est une bonne tentative. C'est une bonne tentative. Bah, j'imagine que si j'étais anglais, ça m'avait fait rire. Il me manque des petits trucs, mais en tout cas, ça ressemble à une punchline. Donc, il peut faire des punchlines. Make a punchline again, on va dire Elon Musk. Est-ce que c'est trop spécifique ou est-ce qu'elle a quelque chose là-dessus? Pourquoi est-ce que Elon Musk traverse la route pour aller de l'autre côté de l'innovation? Bah, c'est pas mal, ça me semble bien, mais donc là, on commence à voir qu'il y a des patterns. On commence à voir qu'il y a des patterns, et donc punchline, c'est question plus réponse. Donc c'est là qu'on voit un petit peu l'architecture du système, c'est intéressant. Je vais lui demander un dernier petit truc, là, une vidéo clickbait. Alors, write the title of a clickbait YouTube vidéo. Title clickbait, donc une vidéo aguicheuse. Vous ne croirez pas ce que ce YouTuber a fait pour des vues. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être très bien. Donc il a compris vraiment le. C'est intéressant parce que ça permet de voir les mécanismes qu'il y a derrière. Alors, euh, of a clickbait, si on lui demande top 5 of a clickbait, top 5 YouTube vidéo, qu'est-ce qui va nous sortir? Les cinq jouets les plus étonnants qui vont vous embarrasser. C'est pas mal, hein. On sent que là, on sent qu'il y a du travail, qu'il y a du travail derrière ça. Et là, ce que je lui ai demandé de faire, c'est de développer les 5 jouets bizarres qui nous feraient cringer. Et elle a fait la vidéo en entier.
elle a fait la vidéo en entier. Bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc il y a plein de choses que vous pouvez explorer parce que, outre ça ils appellent ça le playground, donc c'est quelque chose d'un peu libre où on peut demander à l'intelligence artificielle d'écrire des textes. Vous avez aussi des questions-réponses, vous avez aussi un chat, et donc c'est intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et encore une fois, vu le niveau que ça a aujourd'hui, il y a à la fois de la pertinence et quand on sent en général que les instructions sont bien comprises et que c'est capable de produire des choses qui sont intéressantes, qui demanderaient un peu de travail à un humain pour arriver au même résultat. Donc j'imagine que c'est un outil qui va finir par se démocratiser. Enfin, c'est déjà démocratisé, mais au bout d'un moment, je pense que cet outil va être largement utilisé par les créateurs de contenu, et il faut voir ce que ça va donner. Il faut voir si ça va aller vers une homogénéisation, ou au contraire, est-ce que ça va aller vers des vidéos qui sont plus faciles à faire, et donc ça va permettre aux créateurs de contenu de se focaliser sur vraiment leur originalité. Est-ce que ça veut dire que les créateurs de contenu vont devenir juste des interprètes de texte? Est-ce qu'au contraire, ça veut dire qu'on va réorienter notre créativité vers d'autres dimensions? En tout cas, c'est une affaire à suivre. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.